Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf dans les métiers de Yipsy. Dernièrement, des applications téléchargées via Play Store installent des malwares sur votre appareil, Checkbot et Vulture. Ces chevaux de Troie ont pour objectif de voler vos coordonnées bancaires. En effet, ils vont enregistrer votre écran et vos saisies de clavier dès l'ouverture d'une application infectée. Une fois installé, le programme malveillant ouvre une page web ressemblant au Play Store. Il indique qu'une mise à jour de l'application est nécessaire alors que cela va installer le malware sur votre appareil. À ce jour, ces applications cumulent un total de 130 000 téléchargements. Ces malwares visent notamment les applications italiennes, norvégiennes, françaises et allemandes. Dans un rapport publié récemment, la Croix-Rouge propose la création d'un emblème numérique ayant pour but de protéger les entités de la cyberguerre. Au début de l'année, la Croix-Rouge a été victime d'une cyberattaque qui a fait fuiter les données de plus de 515 000 patients. Après des semaines d'investigation, il semble que l'attaque a été commise par un acteur étatique. Suite à cela, la Croix-Rouge a imaginé la création d'un emblème numérique qui pourra préserver certaines entités et au passage dissuader des potentiels hackers. Pour que ce symbole soit mis en place, les États doivent s'accorder sur son utilisation et l'ajouter aux droits internationaux humanitaires aux côtés des symboles déjà en vigueur. L'entreprise GitHub franchit un cap avec l'invention de son assistant vocal. L'entreprise expérimente depuis peu l'utilisation d'un copilote dans le métier de développeur. Cet outil est basé sur la technologie de l'assistant d'Apple, dit Siri, renommé par l'entreprise GitHub. Il va permettre de réduire les interactions entre le clavier et la souris, assister les personnes en situation de handicap et ainsi faire gagner du temps aux développeurs. Le copilote va proposer des suggestions de lignes de code, naviguer dans la base de code et insérer une nouvelle ligne ou exécuter un programme par exemple. Pour le moment, l'assistant n'est qu'en phase de test, mais GitHub promet un développement rapide et un avenir prometteur. Le groupe Thales Alenia Space, composé de Thales et de Leonardo, a été choisi par la Commission européenne pour installer des data centers en orbite. Après une étude de faisabilité de l'installation de data centers dans l'espace, le groupe sera entouré de plusieurs entreprises comme Orange ou Airbus. L'objectif du groupe est de montrer que l'émission de carbone est moindre en orbite par rapport à la surface terrestre. Selon les chiffres de l'ARCEP et de l'ADME, data centers représentent 4 à 20% de l'impact environnemental du numérique. Si cet impact est réduit, cela permettra des investissements dans le cadre du Green Deal européen. Thales Alenia Space veut également prouver qu'il est possible de tout contrôler à distance à l'aide de technologies avancées. Une mission de démonstration se tiendra avant 2026. Zoom va devenir un concurrent d'Outlook et de Gmail avec le lancement de sa messagerie et de son agenda électronique. Zoom Mail et Zoom Calendar ciblent majoritairement les petites et les moyennes entreprises. Zoom assure qu'un chiffrement de bout en bout sera mis en place pour respecter la confidentialité des échanges de ses utilisateurs. Ces services seront gratuits avec la possibilité de passer à un statut premium payant pour avoir plus d'espace de stockage par exemple. Tout cela sera réuni dans une seule application où il sera également possible d'y télécharger et d'utiliser d'autres applications. Pour le moment, ces services de Zoom ne sont disponibles qu'en Amérique du Nord. La société Velocopter innove avec un taxi volant, le Velocity. Elle souhaite terminer ses Velocity d'ici 2024 pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris. Le Velocity pourra transporter 2 personnes sur une distance de 20 à 25 km d'ici à 2024 et 4 personnes d'ici à 2026. L'entreprise espère qu'une dizaine de taxis seront disponibles en 2024 et desserviront 3 lignes pour les JO. Pour le moment, ces véhicules aériens sont en phase de test. Ils peuvent voler une cinquantaine de mètres d'altitude pendant 4 minutes, contrôlés par un pilote ou un télépilote. Il est également prévu la mise en place d'un mini-aéroport appelé Vertiport. Il faudra s'identifier par une reconnaissance faciale pour y accéder, s'inscrire et embarquer. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Quoi de neuf dans les métiers de Yipsy. Rendez-vous au prochain épisode.